Voici le sommet de l'Himalaya. Maralbama l'échec Nzambe na bango. Bolingi bokundanga ngana mbuma okolona nga pamba seke. Avant moi de sembler le rap n'avait jamais marché. J'ai souffert pour permettre à tout le monde de profiter. Maintenant ils font des clans sur moi. Maintenant ils parlent mal de moi. Vous allez le payer. Ah, je suis fâché. Naboma Mokili, Naboma Mokili, Naboma Mokili. Ah, dans le sommet de l'Himalaya. Naboma Mokili, Naboma Mokili, Naboma Mokili. Ah, dans le sommet de l'Himalaya. J'entends tous ceux qui disent sur moi, mais je ne les écoute pas. Laissez-le mes entends, pardon, ne l'étouffez pas. Je reçois vos coups avec plaisir. Je suis Ali Mohamed. La concurrence est décédée, je me bats contre moi-même. Ils ont eu à me dire des choses que je n'oublierai pas. Ils croient me faire tomber, mais ils ne pourront pas. Ils croient que j'attends qu'ils viennent m'aider. Allez la vie, je suis le sommet. Mais Eric Yvon Ikwanga, Donald Vanier, tri 2 fois Bacchus, Patience Kende, Fabrice Tiako, DJ Yannick, DJ Rems, Kassem Mboka. Avant moi de sembler le rap n'avait jamais marché. J'ai souffert pour permettre à tout le monde de profiter. Maintenant ils font des clans sur moi. Maintenant ils parlent mal de moi. Vous allez le payer. Ah, je suis fâché. Naboma Mokili, Naboma Mokili, Naboma Mokili. Ah, dans le sommet de l'Himalaya. Naboma Mokili, Naboma Mokili, Naboma Mokili. Ah, dans le sommet de l'Himalaya. Nabima nande nanga mutu asalanga na kongo sate. Olie na mutu nanga bowanga nepi bolo bebele. Osaka foin na swamiduki na paluki. Paris on la tour Eiffel au mode de boda poto esili. Wana touche nga baba na satali ngomeka nzambe. Yena yeba bima na kana tangi kongwa mutu te. Mon commissaire Gervais Ugondaï, Félix Eden, Joël Foundou, et Maïus et moi Nanzambe, Yawili Tati, Jeunesse Ondele. Avant moi de sembler le rap n'avait jamais marché. J'ai souffert pour permettre à tout le monde de profiter. Maintenant je ne vais pas demander d'applaudir, c'est pas un spectacle, mais bon, il va sortir par là, donc les médias peuvent le prendre quand même. Encore un peu de musique, le temps qu'il va sortir. Bonjour à tous. Plein un téléphone. Allez. C'est en direct. C'est en direct. Spécial, c'est vrai. Aujourd'hui, la pluie montre combien notre artiste est béni, parce que toutefois qu'il pleut, on sait tous qu'on parle de la bénédiction. Et donc, depuis ce matin, il pleut, sachant qu'on va avoir conférence de presse, et cette pluie ne s'arrête pas, ça montre combien ce projet commence avec des bénédictions. Et donc, nous avons l'opportunité, sinon la chance, d'avoir parmi nous l'un des meilleurs, sinon le meilleur rappeur congolais, qui donc, après plusieurs années de son savoir-faire, a pensé à quelque chose d'inédit. Il a pensé à mettre en place un projet avec toute une équipe derrière, notamment Ori Agency et d'autres partenaires, auxquels 3 projets se feront en un. Parmi ces projets, une masterclass, une chanson qui sera composée uniquement sur la lutte contre le VIH/SIDA, des featuring avec des jeunes artistes qui aiment bien chanter avec lui, qui n'ont jamais l'opportunité, cette fois-ci va leur donner. Et pour boucler le 3e projet, un grand concert dans une grande salle de la place qu'on vous donnera les détails tout à l'heure. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir quelques détails sur ce grand projet. Je vais donc devoir
laisser la parole à M. Setkin, qui est notre chargé de stratégie, qui est le représentant de Ori Agency, qui va donc nous donner tant soit peu quelques éléments sur... Bonjour à tout le monde et premièrement je tiens d'abord à m'excuser à la place de la nature. On aurait souhaité avoir un temps aussi ouvert que ça, mais malheureusement il pleut depuis 10 heures. On a essayé de retarder un peu le temps que tout le monde puisse nous rejoindre, mais on pense que la pluie ne peut pas être un obstacle pour nous. Donc on va lancer et je tiens déjà à remercier tous ceux qui ont répondu présent malgré les intempéries, malgré la pluie. Voilà, et merci beaucoup et merci surtout encore à vous. Merci à vous. Je pense que je parlerai plus tout à l'heure. Merci. Merci. Comme on a su le dire tout à l'heure, nous commençons avec un retard dû à la nature. Mais bon, ça montre combien de fois cela vous tient à cœur, votre présence, malgré ce décalage. Alors pour ma part, je suis Monsieur Kimset, je représente Ori Agency. Ori Agency est une agence de communication, de conseil et d'expertise et d'organisation événementielle. Nous sommes là, ça fait 5 ans. Et nous portons le projet qui est né de l'artiste, qui est celui de pouvoir notamment partager une expérience avec une nouvelle génération à travers une masterclass, dont l'objectif sera pour l'artiste de pouvoir notamment faire un peu l'historique de son parcours de plus de 10 ans d'expérience, partager sa connaissance, son expérience, tout ce qu'il a eu à pouvoir traverser afin que cela puisse pouvoir édifier les nouveaux et pouvoir également permettre à certains de... Après un casting, je dirais ça comme ça. Un tirage au sort. Un tirage au sort, voilà. 5 jeunes chacun. 5 jeunes, et chaque jeune aura un featuring avec l'artiste, et l'artiste va pouvoir notamment supporter à côté d'une question sociale, parce que de sa position aujourd'hui, il peut notamment également pouvoir édifier, sensibiliser et pouvoir propager l'information. Et donc, ce projet aura pour objectif notamment de pouvoir sensibiliser notre jeunesse sur les questions liées au VIH/SIDA. Et après cela, l'artiste va pouvoir livrer un grand concert. Le concert se fera dans la grande salle du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Et c'est une salle qui a une capacité de plus de 700 places. Et il sera question pour l'artiste notamment de pouvoir faire bénéficier à ses fans pour une nouvelle fois un concert 100% Maralba Maléchek, parce qu'il faut noter que le dernier concert solo de Maralba date de 2017. Après cela, il y a eu notamment des tournées qu'il a eu à réaliser avec les marques comme Bralico et MTN. Mais depuis cela, après nous sommes rentrés en phase Covid, l'artiste n'a jamais eu à réaliser un projet concert solo. Et donc, il sera question pour l'artiste de pouvoir notamment faire déguster à ses fans tout son répertoire. Il sera un concert de folie. Et donc voilà un peu le projet, comment ça se présente. Donc c'est 3 projets en un que nous, Ori Agency, nous avons notamment la responsabilité de pouvoir coordonner et organiser. Et c'est toute une fierté pour nous, car l'artiste, c'est plus un artiste à présenter. Aujourd'hui, il fait la fierté de ce pays. Et je pense qu'à travers ce projet, il y a plein d'enjeux. Et il faut noter que ce concert ne va pas s'arrêter seulement pour pouvoir passer un message fort, de pouvoir attirer une sonnette d'alarme pour faire savoir que le SIDA est toujours là. Et c'est une marque également pour l'artiste de pouvoir s'engager sur des questions de société, car le rôle d'un artiste c'est aussi celui-là, celui de pouvoir édifier, sensibiliser, éduquer également la population. Donc voilà en gros ce que c'est que ce projet. Et nous donnerons la parole à l'artiste s'il aura quelque chose à dire, que nous allons nous livrer à vos questions afin de pouvoir éclairer et vous donner un cycle d'éléments afin que ensemble nous puissions s'assurer que ce projet puisse pouvoir être une belle réussite. Merci. Maralba Maléchek,
masterclass. Première phase, deuxième phase, une chanson sur le VIH/SIDA avec quelques artistes qui seront sélectionnés et après le grand concert. Ça fait 3 grands événements. Quel est le mot de Maralba sur ce projet? Encore une fois de plus, merci. Merci encore une fois de plus. Moi, je pense que le projet 3 en 1 n'est pas un projet personnel, n'est pas un projet de Maralba, mais c'est un projet de toute la jeunesse congolaise, de toute la musique congolaise. Parce que aujourd'hui, le VIH, on a l'impression que depuis que nous avons connu Corona, nous avons semblé oublier ce que c'est le VIH. Depuis, on se concentre plus à avoir un masque sur son visage que d'avoir un préservatif sur son sexe. Voilà. Et aujourd'hui, on a plus peur de coronavirus que du virus du VIH. Et donc, il n'est pas possible de laisser que le monde oublie si vite les dangers qui nous entourent tous les jours au quotidien pour se concentrer sur un seul truc qui semble déjà être géré. Voilà. Alors que le VIH continue à tuer des milliers de personnes partout dans le monde et tous les jours. Donc, c'était important pour moi de marteler cela. Et à côté, j'ai dit avant d'entrer, plaider cette cause, voilà, essayer de parler un peu plus haut. Et j'ai dit, au lieu de répondre à un seul, c'est pour ça que Amadou Mpateba disait l'UNESCO en 1960 ou 64, je pense, où il dit, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Parce que l'Africain n'a pas le sens du partage de connaissances, le sens du partage d'expérience. Alors, nous avons vu des grandes stars passer dans ce pays, mais nous n'avons vu aucun annonceur, aucun accompagnateur, aucun sponsor proposer à ces artistes d'enregistrer des featuring avec des artistes du terroir, ou encore d'essayer d'entamer des masterclass, c'est-à-dire des partages d'expérience. Nous l'avons vu une seule fois à l'époque avec le B-Street qui était organisé, où il y a eu Roth, Kerry James, qui ont affronté la jeunesse, qui ont transmis un peu en quelques minutes ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient à transmettre. Et depuis là, nous n'avons pas eu ça. Voilà, je pense qu'à partir de maintenant, ce serait bien que dans les clauses des contrats, quand les sponsors essaient d'accompagner des artistes qui viennent d'ailleurs, qu'ils essaient de leur obliger quand même un partage d'expérience à huis clos avec des artistes, que chacun essaie de transmettre ce qu'il pense être important pour l'évolution des artistes congolais. Et déjà aussi nos grands frères qui sont devant, les Ronga Ronga, les Kevin Moinet et les vieux Zao, Casimir, des aïeux comme ça, qui ont tout en savoir à nous transmettre, qui ne nous ont pas donné cette chance. Je pense qu'après cela, ce serait important quand même pour eux de se mettre à table, essayer de partager. Parce qu'il y a des petites clés qu'ils savent qu'ils ont, qui seront importantes pour nous de pouvoir ouvrir certaines portes. Donc nous avons besoin de ça. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai voulu partager les petites années d'expérience. Aujourd'hui, je suis dans un monde ou dans un pays où 2, 3 personnes, 4 personnes, 5, 6 pensent avoir le monopole de la réussite, le monopole de la quête du business. Et moi, je suis content d'avoir des frères comme Kazef, avec qui Maralba, voilà. Donc qui connaît mes débuts et qui peut expliquer l'histoire de Maralba, voilà. Donc c'est à toi d'adapter ça par rapport à ta situation, par rapport à ta période, par rapport à ce que tu vis actuellement. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à faire cette masterclass et aussi répondre à ces jeunes qui pensent que Maralba n'est pas si ouvert au featuring avec les jeunes qui souhaiteraient peut-être faire qu'avec des artistes connus. Non, c'est pas ça ma logique. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille sur des featuring, sur des projets sérieux. Voilà, des projets qui aboutiront à une communication importante. Et c'est pour ça que j'ai pensé, à côté de la masterclass, que ce soit pas simplement des artistes qui viennent, pour qu'on se partage l'expérience, pour qu'on donne des petites techniques. Donc vraiment, je vais m'ouvrir à cœur ouvert. Il n'y aura aucun secret que je garderai, sauf si ça m'échappe. Et à côté, permettre à 5 artistes que je ne choisirai pas de mon propre gré, qui seront choisis par le hasard, qui seront choisis par la nature, que ce soit de super bons artistes, que ce soit des artistes moyens, que ce soit quel que soit leur niveau. Je pense qu'avec la petite direction artistique qu'on mettra dessus, chaque artiste arrivera au moins à un niveau où ce sera équitable. S'ils sont plus forts que moi, aussi ça me permettra de profiter de leurs connaissances, voilà, de leur talent, de leur potentiel.
et moi je mettrai à côté ma petite visibilité, ma petite touche. Je l'ai une petite, elle est modeste, mais quand même elle peut être importante parce que nous-mêmes, la modeste là, nous ne l'avons pas eu. Voilà. Et donc les artistes seront choisis au pif. Ce ne sera pas une liste d'artistes que je vais produire. Ah non, ce sera à l'entrée. Je pense qu'on a parlé avec Ori Adjansi et M. Setkim. Il y aura une boîte à l'entrée où chaque artiste à l'arrivée recevra un bout de papier avec un stylo, il mettra son nom et il mettra dans la boîte. La boîte sera vide au départ. Et donc les fans aussi qui accompagneront leur artiste ou des amis ou des frères pourront maximiser la possibilité aux artistes d'être sélectionnés. Ça veut dire que même un fan peut écrire le nom de son artiste sur un bout de papier et le mettre pour maximiser sur la probabilité de réussite de sélection. Voilà. Donc c'est comme ça va se passer et ce sera un tirage à ciel ouvert. Voilà. Et donc tout le monde verra comment la main entrera dans la boîte et sortira. Voilà, donc c'est ça. Et à côté, je ne voulais pas non plus que ce soit simplement une masterclass ou un concert qui n'a pas pour objectif seulement de plaider pour le sida. Mais au milieu, il fallait faire quelque chose qui soit 100% remise en conscience. Voilà. Réveiller les consciences de la jeunesse. C'est pour ça qu'on a opté pour l'enregistrement de cette chanson, pour la lutte contre le VIH-Sida. Voilà, qui sera organisée avec 6 artistes qu'on choisira lors de la masterclass. Par contre, eux, ce sera sur la base des meilleurs lyrics, des meilleurs textes qui seront produits. Donc les artistes auront la possibilité de venir avec un texte de 8 mesures. Voilà, ils écrivent un texte de 8 mesures qui part du sida. Et c'est sur la base des meilleurs lyrics que nous jugerons avec lesquels nous irons en studio pour enregistrer cette chanson, toujours avec nos propres fonds, avec nos propres moyens. Il n'y a pas un organisme de VIH qui nous accompagne sur ça, il n'y a rien, voilà. Et je n'ai pas voulu que je sois dirigé sur une vision qui fasse un lien avec tout ce qui est organisé. Si nous accompagne après, tant mieux. Mais pour l'instant, on a voulu être très libre, s'exprimer librement et parler du VIH à notre manière. On n'a pas voulu parler de ça comme ils ont déjà une ligne de transmission de message. Nous, on a voulu que ce soit original à notre sauce. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'on est jusque-là accompagné par aucun organisme, en dehors de mes 2 sponsors qui sont MTN et Bradico et MTN. Voilà. Donc après le VIH, c'est là où nous aboutirons à ce bon concert. Et j'ai pas voulu faire un concert dans une salle mythique déjà connue. Je voulais quand même ramener la jeunesse vers de nouveaux objectifs également. Savoir que nous avons une nouvelle salle. C'est ma pierre à l'édifice que j'apporte. Parce que j'ai quand même assisté à la présentation officielle de cette salle avec Madame Belinda Yessa. J'étais là, il y avait moi, il y avait Roga Roga, il y avait Jason Gucci, il y avait plein d'artistes. Nous sommes arrivés, il y avait Zao Casimir. Et j'ai pensé qu'elle nous avait lancé un appel pour que nous voyions ce qu'était ce patrimoine. Et alors, c'était à nous, il fallait l'utiliser. Et donc, c'est pour ça qu'avec Ori Adjansi, on a opté pour cette salle qui se trouve dans le 2e annexe du mémorial Père Saphono de Brazza. Une salle qui a la capacité de recevoir plus de 700 personnes. Donc, c'est là-bas se produira le concert. Et nous produirons ce concert également avec ces 6 artistes qui enregistreront avec nous pour le VIH. Et pourquoi pas aussi avec les 5 artistes avec qui on enregistrera des featuring, si on a la possibilité de les enregistrer bien avant le concert. Donc on verra selon la faisabilité. Voilà, donc en gros c'est ça le projet 3 en 1. Et mon objectif ce n'est pas de faire une seule masterclass dans cette salle de centre culturel russe, mais c'est pouvoir aller vers la périphérie, c'est pouvoir aller dans les cités, c'est pouvoir aller où les jeunes n'ont pas la possibilité de venir vers le centre. C'est pouvoir transmettre ce message à toute la jeunesse, à tous les artistes. Voilà, c'est après ça, on pourra aller dans des quartiers, on pourra aller plus loin. Voilà, je pense qu'il serait temps de transmettre aux autres ce que nous pensons savoir. Et nous irons aussi découvrir ce que nous ne savons pas auprès des autres. Voilà. Donc ça ne fait pas de moi le plus fort ou le plus intelligent, ça fait simplement de moi celui qui accepte de dire ce qu'il a vu, de dire ce qu'il a appris et de transmettre. C'est tout ce que je fais. Et je voulais un peu clarifier sur le cas des managers parce que je vois sur internet ça essaie de bouillonner, ça essaie de bousculer. Chaque manager essaie de s'expliquer sur le rôle de son travail, sur l'importance. Et je veux dire aux managers que je reconnais jusqu'aujourd'hui l'importance d'un manager dans la carrière d'un artiste. Je ne nie pas cela et je nierai jamais cela.
Je veux juste aider les artistes à comprendre c'est quoi le rôle d'un manager. Que les artistes aussi soient au courant de savoir est-ce qu'en ce moment j'en ai besoin ou pas encore. Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que j'ai la visibilité possible de pouvoir faire à ce qu'un manager puisse me rendre bancable et qu'il soit payé lui par son travail? C'est tout ce que nous voulons faire. Au contraire, nous voulons aider les managers à savoir que les artistes comprennent quels sont leurs rôles. Voilà. Ce n'est pas demander aux artistes, ne prenez plus de manager. Et le mot que j'ai toujours, je ne changerai jamais ma position dessus, ne signez pas avec des majors pour l'instant parce que vous n'avez pas le pouvoir de décision. Attendez quand vous aurez le pouvoir de décision pour vous lancer dans cette aventure. Pour l'instant, c'est un danger pour les jeunes carrières. Et moi, je resterai toujours sur cette base et je dirai toujours ça haut et fort aux artistes. Tant qu'à ce qu'ils voient que je sois un ennemi, mais moi je dirai toujours la vérité. C'est toujours ce que j'ai plaidé, c'est tout ça ma râle. Merci. Russe, le thème, comment gérer sa carrière avec ou son manager et producteur. Il y a avec ou sans. Donc il y a les deux phases, notamment c'est la production de la chanson de sensibilisation sur le VIH/SIDA. Si c'était très clair, et donc on va devoir se laisser poser la question. Je suis coordonnateur du projet, c'est vrai, je me suis présenté au début. Vous voulez, je ne sais pas qui peut répondre. Vous allez choisir 5 jeunes pour Futuring. Est-ce que ces 5 jeunes seront choisis à Brazzaville ou dans tout le Congo? 2, je voulais savoir, après avoir choisi les 5, ils vont prester, mais après, vous allez retirer votre chanson et ça fait le buzz pour vous, mais ceux qui ont chanté vont partir. Est-ce qu'il y aura l'accompagnement de ces 5 jeunes? Merci. Qu'il soit de Brazzaville, Pointe-Noire ou de n'importe quelle localité. Dès la minute où ces jeunes participent à la masterclass et notamment ce livre de communication ou marketing de cette chanson va se mettre en place pour pouvoir promouvoir cette chanson. Cela revient à dire que ce sera la contribution de l'artiste pour pouvoir également faire connaître cet artiste si jamais il ne bénéficie pas avant d'une certaine notoriété ou une certaine reconnaissance. Et bien après, c'est une collaboration, ça veut dire que c'est une chanson entre l'artiste et ce jeune. Et s'il y aura lieu de pouvoir l'encadrer après, je pense que ça, c'est des questions que nous allons pouvoir analyser après cette collaboration en fonction de beaucoup de facteurs. Donc voilà un peu l'élément de réponse que je peux apporter. Merci. Ce point-là, parce que c'est important. Souvent, nous posons ces questions même aux grandes sociétés. En fait, moi, je ne suis pas un producteur, je ne suis pas un label, ni une maison de disques. Je suis simplement un artiste avec une petite visibilité. Et je pense que c'est le plus important que je puisse offrir à ces jeunes. Et de mes propres fonds, se feront la production. Voilà. Et donc, nous ferons quand même une promotion importante de toutes les chansons. Ce ne sera pas des chansons après avoir enregistré et qui se retrouveront dans la corbeille. Mais ce seront des chansons que je tiendrai à cœur et que je ferai une forte promotion dessus. Un peu comme mon tout récent featuring qu'on a fait avec l'artiste de Pointe-Noire, Laïla de Groove, qui vient de gagner en visibilité. Et je pense que c'est un peu la même campagne qu'on pourrait essayer de mener. Et chacun pourra, après avoir appris les stratégies de mener sa carrière au sorti de la masterclass, saura de comment faire usage de ces titres-là que j'aurais offerts. C'est pas pour rien qu'on fait une masterclass avant, stratégie, communication, et après tu as une chanson à la clé. Voilà une arme, c'est comme un capital qu'on te donne, après t'avoir édifié sur comment monter une petite entreprise, et on te met un petit capital, et à toi de savoir en faire usage. Donc je pense un peu dans cette optique-là. Du média en ligne First Mediac. Votre mot liminaire a été vraiment très clair. Il nous manque même le mot pour poser la question. Félicitations. Maralba, je sais que beaucoup d'artistes dans le monde ont fait ce que vous êtes en train de faire, mais au Congo, dans mon répertoire, je dirais que vous êtes un peu le seul, le premier, parce que ça s'est fait avec les Passy, Jacob Desbarrés et autres, c'est-à-dire les Congolais qui sont un peu des expatriés et non ici au pays. Pourquoi cette motivation? Pourquoi vous êtes motivé à le faire, sachant que le terrain a été table rase, personne ne l'a fait? Une question encore, Maralba.
un peu rejoindre mon prédécesseur. Les critères d'éligibilité, est-ce qu'il y a des critères d'âge ou bien de nationalité ou bien de style même de musique? Vous êtes rappeur, est-ce que quelqu'un qui fait le ndombolo, du gospel ou quoi que ce soit pourra se joindre un peu à vous dans cet opus-là? La toute dernière question, la troisième, c'est préciser encore que les mélomanes puissent comprendre ce qui se passe. Il s'agit dans cet opus, cette collaboration va permettre à ces artistes collaborateurs d'avoir de la visibilité ou après ils pourront gagner au moins quelque chose, sachant bien que vous n'avez plus rien à démontrer sur votre visibilité. Mais ces artistes viendront pour se faire un peu de l'image de Maralba. Est-ce qu'au retour, ce sera seulement pour la visibilité ou un peu d'argent? Voilà un peu mes trois questions. Jack, merci pour les belles questions. Je pense que j'aime bien les questions quand elles sont un peu plus compliquées. Voilà. Déjà pour la première des questions, c'est pourquoi cette motivation? Parce qu'aujourd'hui déjà, les gens, beaucoup de gens essaient de me peindre en noir. De par ma musique, de par le costume que j'ai choisi, porter pour vendre ma musique et vendre mon image, parce que j'ai pensé que c'était ma meilleure façon de capitaliser sur moi. Alors je ne peux pas accepter que je ne sois pas en noir si je pense être à côté aussi une petite bonne personne. Dans un moment, je ne vais pas toujours accepter que la peinture soit black. À un moment, il faut essayer de faire de bonnes choses. Et c'est pas comme si on commençait à les faire, on les a toujours fait. Et deuxièmement, pourquoi je suis motivé? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup de jeunes qui arrivent à faire de super projets, mais qui n'arrivent pas à les faire exploser. Tu vois, le hasard existe, mais il faut une petite technique de stratégie pour avoir en profiter. Et moi, j'ai voulu mettre à table ce que j'ai utilisé comme technique, comme stratégie, pour avoir ce petit nom. Donc, mon petit talent m'a permis, avec la petite stratégie, pour me faire une place. Et donc, je voulais transmettre cette stratégie aussi aux autres, afin qu'avec leur talent, qu'ils essaient de combler, de fusionner, et que ça donne quelque chose. Voilà. Donc, je n'ai pas voulu qu'il reste bras ballants. Et aussi, il faut savoir, surtout je marquais sur ça, c'est que nous avons une mentalité de ne pas transmettre ce que nous connaissons. C'est pas pour rien que depuis le bas âge à l'école, nous avons l'habitude, les professeurs nous enseignent à aller dans une salle d'examen avec la feuille sous le coude. L'éducation est venue du plus bas âge. Les parents nous ont appris ça, à cacher ce que nous savons. Les parents nous ont appris à ne pas transmettre le savoir. Et c'est la raison pour laquelle, même dans les salles d'examen, nous avons des jeunes qui préfèrent mettre un gros cahier ou une ardoise, ou ils bloquent, ou l'autre n'arrive même pas à voir. Donc c'est drôle, mais c'est quelque chose, c'est des valeurs qui sont restées dans nos têtes. Et on grandit avec. Et on pense que quand je sais, je ne transmets pas. Et quelquefois, on meurt avec et on ne laisse rien derrière. Et on se plaint des fois de savoir pourquoi nos savants ne sont pas si connus, pourquoi nos philosophes ne sont pas si connus que l'Occident. Voilà, c'est un peu à cause de ça. Nous ne le transmettons pas. Il n'y a pas la suite générationnelle. Donc c'est aussi pour ce combat. Et pour la deuxième question... D'autres nationalités? Oui, pour les nationalités, c'est libre. C'est libre. Il n'y a pas de règlement spécifique de nationalité ou de sexe ou de localité. Voilà. C'est ni de style de musique. C'est une masterclass, j'ai pas dit une masterclass de rap ou de musique urbaine. Si tu penses que les techniques d'un artiste urbain peuvent te permettre dans le ndombolo, vas-y. Et moi, j'avoue que ce que je suis, c'est un peu les techniques du ndombolo. Parce que ça va vous étonner, mais moi je suis un produit dérivé des conseils, beaucoup de Ndjete Oussama. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une petite plus de notoriété, un peu plus de notoriété que lui, qui m'a transmis des conseils. Ça veut dire que transmettre des conseils ne fait pas de toi plus petit. Il y en a qui peuvent exploser plus haut et plus grand. Nous avons vu des artistes plus talentueux qui ont apporté des conseils. Nosby qui était plus talentueux, aujourd'hui il explose plus. Voilà, nous avons des artistes avec plus d'expérience que Fally Ipupa. Mais les petits conseils de Koffi Olomide ont fait de lui Fally Ipupa. Donc c'est tout le monde est convié. La sélection de featuring ne dépend pas du genre musical, ni de la nationalité, ni du sexe. Et pour la troisième question sur si les artistes pourront capitaliser dessus,
Mais aujourd'hui, nous avons des plateformes de téléchargement légal comme Sofa Music, qui est une plateforme congolaise. Voilà. Donc, c'est des moyens aussi de pouvoir permettre aux artistes de capitaliser avec une transparence. Et donc, c'est des featuring Maralba en feat. Alors, ce serait certainement distribué avec mes partenaires légaux comme Believe, parce que je suis signé en distribution chez Believe. Donc, une fois que le single est vendu, moi j'ai la possibilité de montrer mes statistiques. Moi je ne peux pas donner les royalties à ces artistes de ma propre poche, mais s'ils sont enregistrés au BCDA, à la SACEM, je pense que sur le remplissement des informations de droits d'auteur, de royalties, chacun aura son nom. Tâche à lui, si demain il décide de se conformer selon les règles, il aura, parce qu'on nous a appris que les droits d'auteur sont rétroactifs. Ils sont inaliénables. Donc même si depuis 2002 tu n'as jamais perçu tes droits d'auteur, ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui s'est hasardé à bouffer ton argent. Le jour où tu te mets en règle, tu peux réclamer tes droits qui sont toujours là, cachés quelque part pour toi. Donc aujourd'hui, même si les gens ont décidé à s'hasarder à mettre l'argent dans la poche, c'est ce qu'ils paieront de leur propre poche. Parce qu'avec un bon procès collé, je pense que tu peux bien m'aider à retrouver mes sous. Donc laissez les gens bouffer votre argent. En fait, je commence un peu à entrer dans ce qui sera nos sujets de masterclass. Il faudrait peut-être que j'essaie de me réserver. Mais on trouvera comment capitaliser, que les artistes essaient de se retrouver aussi financièrement. Mais je n'ai pas le budget de leur payer des cachets. J'ai le budget de les ramener en studio, de faire la petite production en indépendant. Hein? En indépendant, voilà. Maintenant, j'aurais bien voulu pouvoir avoir les possibilités de leur payer un cachet, mais si les discussions avec nos sponsors peuvent nous aider à pouvoir trouver un petit défraiement pour ces artistes, je serais très heureux, parce que le souhait, c'est qu'ils comprennent qu'ils peuvent vivre de leur musique. Voilà. Je crois que c'était clair. C'était clair les questions. C'était clair. Il est où l'ami qui a posé? Quand on a des discussions, c'est tout ça. On dit que parce qu'il ne faut pas se le mentir, réussir au Congo en tant qu'artiste, stratégie pour passer même entre les gens, sortir la tête, et c'est très bas. Voilà pourquoi à travers cette masterclass, il veut montrer aux gens, voilà ce que je fais derrière pour voir ce que vous voyez devant. Donc, quelque part, je pense que c'est une motivation, parce qu'on s'est fait. Voilà, c'était juste un ajout. On prend la prochaine question. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'activité. Et donc, j'ai deux questions. La toute première, c'est celle de savoir quelles seront les modalités de participation à cette masterclass en ce qui concerne le grand public et les artistes. Et la seconde, ce serait de savoir est-ce que Maralba va nous donner un document? Parce qu'une masterclass, c'est d'abord un enseignement. Et cela se fera à base de quoi? Est-ce des documents existants ou ce sera seulement sur la base de votre expérience en 10 ans de musique, tout ce que vous avez à faire? Est-ce qu'à la fin de cette masterclass, on pourra aussi bénéficier d'un document qui va signifier tout le travail qui a été amorcé avant et après cette masterclass? J'ai décidé de répondre moi-même parce que je suis le porteur du projet. Voilà, c'est pas Ori Agency qui s'est levé, qui a dit ce serait bien que tu fasses une masterclass. Non, j'ai contacté Ori Agency parce que ça bouillonnait depuis l'envie de se faire cette masterclass, mais je ne savais pas avec qui le faire. Et pour la petite histoire, je pense que Seth Kim, c'est un collaborateur de début de carrière avant que je sois Maralba. Et je pense que Ori Agency a commencé quand il a organisé mon concert de l'hôtel Saphir, où on avait fait un gros plein. Et le droit d'entrée était à 5 000 et on avait fait un concert très réussi. Il s'est même retrouvé arrêté par la police la veille du concert. On est allé à Jacques Opambo parce qu'il avait le budget du concert. Donc c'est une longue histoire, voilà. C'est une histoire d'amour fraternel. Et c'est pour ça que j'ai pensé, après la réussite de la masterclass d'Abdul Kaba, qu'il faut le signifier, il faut épingler cela. C'était une super réussite et j'ai pensé que je pouvais leur faire confiance pour que nous fassions cela. Voilà. Un document, oui, parce que il faudrait bien que les artistes aient quelque chose sur quoi se référer. Et produire un masterclass sur des bases des documents existants, oui aussi, parce que c'est là-bas que j'ai eu à apprendre aussi ce que j'ai appris, et également sur mon expérience qui sera la touche originale. Voilà.
Donc je ne peux pas baser toute ma masterclass sur des documents existants. Mais je ne peux pas non plus faire croire aux gens que je vais inventer une façon de mener une carrière, alors qu'il y a déjà des directives qui existent. Donc cela sera pour nous des moments de référence et d'exemplarité. Donc il y aura mon expérience à la base, il y aura des documents existants également à côté pour joindre, pour expliquer et prouver que c'est réel, et aussi un document qui sera final, qui sera semi-original, semi-document existant pour signifier un peu mes recherches à moi également. Donc voilà un peu, ce sera ce cocktail-là. Je rapporte à la jeunesse, vous avez dit une collaboration. Est-ce que vous sentez déjà en manque de carence d'inspiration ou bien? Parce que voilà quelqu'un qui reflète exactement ce qu'est sa page. Ce côté brutal que j'adore d'ailleurs. Voilà, non, c'est pas parce que je crois que je suis à court d'inspiration. Et je ne pense pas l'être aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'ai essayé d'hyperboliser dans le featuring avec Laïla en disant que j'ai 2800 pages de couplets. Ça veut dire que c'est une façon de dire que l'inspiration, j'en ai encore et pour beaucoup d'années. Voilà. Et je veux juste passer à une autre étape de ma carrière. J'ai des choses que je vais lancer en 2023 et il faudrait que ce soit justifié. Je ne veux pas ouvrir une nouvelle page de ma carrière sans écrire une histoire en commun avec d'autres. C'est juste ça. À vrai dire, si je dis que je n'ai pas besoin de ces featuring, j'aurais menti. Parce que si tu vois ma discographie, j'ai pas assez de featuring. Mais j'ai pas voulu décoller des featuring sans balayer devant chez moi. Et j'ai pas voulu faire déjà avec des artistes de grande notoriété du terroir. J'ai voulu donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Comme moi, j'en aurais besoin devant. Voilà, donc en featuring, il y a toujours un qui en a vraiment besoin et l'autre qui en a moins besoin. Voilà. Et sauf que dans notre cas, moi également j'en ai besoin parce que c'est une écriture d'histoire. J'en ai autant besoin que eux ils en ont besoin. Donc c'est surtout pas parce que je suis à court d'inspiration. En tout cas, Marabé pour partir vers 2013, depuis l'époque de Rapapomba et autres, pour voir que véritablement c'est toute une carrière qui est tracée. Mais aujourd'hui, se lever et pouvoir dire qu'on peut gérer une carrière sans manager, c'est un peu renverser la roue du showbiz qui existe depuis très longtemps. Allez, Rapapomba, vous avez encore eu, j'ai envie de dire, la grâce d'avoir un single qui a connu un grand succès. Mais je suis sûr qu'avant Rapapomba, il y a eu d'autres titres qui n'ont pas connu autant de succès. Rapapomba est venu ouvrir une porte. Je pense que c'est après ça que la démission est arrivée et autres, une autre histoire de votre carrière, si je ne me trompe pas. Ok, d'accord, vous me direz également. Et si vous voulez, la période d'omission et Maralba, c'est également une période où Maralba s'est encore un peu plus développé, un peu plus connu du grand public. Donc derrière, il y a eu un management qui a été fait. Mais fort heureusement encore pour Maralba, vous avez une certaine intelligentsia qui vous permet d'être différent des autres. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même l'admettre, Maralba, vous êtes communicant. Même moi qui est allé à l'école pour faire communication, je ne communique pas comme ça. Vous avez une certaine intelligence en tant que dans la gestion de votre communication qui est différente des autres. C'est ce qui vous différencie d'abord. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre aux autres, je suis d'accord. Mais comment, j'ai quand même envie d'avoir une fille, s'il te plaît. Comment gérer une carrière sans manager? Allez, c'est limite pas possible. Enfin, tu peux gérer pendant un moment, tu as deux managers autour de toi, tu peux gérer pendant un moment, mais après, à un moment donné, allez. Tu es sur scène à Pointe-Noire, on t'appelle à Brazzaville pour signer un contrat, tu fais comment? On t'appelle à Douala pour signer un contrat, tu fais comment? Alors, juste une petite fuite, quoi, parce que je sais aussi dans les contrats, dans le genre que ça, par moi, j'aurais une prestation ailleurs. Viens, mets 10 000, tu vas. C'est gentil et merci pour les fleurs. Voilà. Depuis 2013, comme tu as su le souligner, oui, il y a des projets qui sont bien avant. Et il y a une carrière artistique avant le Maralba rappeur, musicien. J'ai une autre carrière artistique, j'ai plusieurs costumes. Et donc la Doumotion vient en 2016. Donc c'est quand même de 2013 à 2016, je crois 2017. En 2017. Ça vient bien longtemps après. Ça vient bien après le FESPAM, ça vient bien être élu meilleur artiste musicien du Congo, toutes catégories confondues. Ça fait bien après être élu meilleur rappeur du Congo, avoir été élu meilleur album. Ça fait bien après longtemps. Voilà. Et en fait, c'est Kemaseke et Tomorana. Ça veut dire que tout ce que tu connais comme discographie de Maralba, c'est en indépendant. Et sous label, il y a deux titres. Il y a Sekemaseke qui est un titre à succès.
et Tomongana. Voilà. Donc est-ce que tu penses que quelqu'un qui a ratifié tous ces gros contrats sans direction management peut transmettre à quelqu'un comment faire pour s'en sortir sans manager? Je pense que c'est la vraie question. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a fait une tournée avec un réseau de téléphonie mobile comme MTN en 2016 peut apprendre à quelqu'un comment faire pour avoir MTN sans qu'un manager aille errer dans les bureaux de MTN? Aujourd'hui, ratifier des contrats, avoir un manager, aujourd'hui c'est le Cameroun ou le Canada, besoin de toi. C'est là où les managers essaient d'aveugler les artistes en pensant qu'ils sont les seuls à pouvoir avoir une adresse mail. C'est pas possible. Un document vient par mail, en PDF ou en Word, tâche à toi ce que tu fasses, mais un artiste peut toujours bien le faire. Mais on va, je sais que tu essaies de me piéger quand on ouvre la masterclass maintenant, mais on va essayer de verrouiller. Je pense qu'il y a des questions qui nous attendent pour le 18 et le 19. Ce que je veux te dire, c'est que je ne dis pas qu'on doit mener une carrière sans manager. Je fais comprendre qu'on peut s'en sortir si on est dépourvu de moyens. Et on peut mieux savoir comment profiter d'un manager. Parce qu'avoir un manager ne fait pas de toi celui qui croise les bras. Sinon, il n'y aura pas l'effet d'explosion. Il faudrait bien que tu joignes ta connaissance, ta motivation à ce qu'est la motivation d'un manager pour que ça marche mieux. Mais si tu croises tes bras et crois que ton manager devient ton père et ta mère, alors tu vas t'écrouler. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que beaucoup de managers ont eu à faire couler les carrières de beaucoup d'artistes. Parce que les artistes ont cru que les managers étaient des sauveurs de carrière. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de clarifier. Merci. 10 000, 10 000. Non, 10 000. Ah. Mais mon gars, tu sais voir là, donc voilà. On a tout na pointe noire, ça on a na branico. Voilà. Donc on va quand on a panga mon pointe noire, mon zoza qui comme fioti. Voilà. Même si à qui vrai qui comme on est net pas professionnel zoza qui comme on va on est pas vraiment handicap, mais quand même on a voir qui soit. Donc voilà, 10 000 qui a pas désolé. Journée, mais c'est pour les 2 jours. Donc quand vous payez vos 10 000, vous participez aux 2 jours de la masterclass. Même pour les fans, même pour les 5 000 des fans, c'est 2 jours. Et même pour les 5 000 des fans, des artistes, grand public, c'est aussi pour les 2 jours. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Donc c'est vraiment, c'est très exceptionnel. Voilà. Dans le projet concernant les artistes, est-ce que on peut prendre aussi en compte les personnes qui travaillent dans l'ombre, c'est-à-dire les beatmakers? Ça aussi convient dans ce programme, de masterclass et tout. Et est-ce qu'un beatmaker qui aimerait avoir lui aussi, parce qu'il est considéré aussi comme un artiste, il aimerait aussi avoir un peu de visibilité, est-ce qu'il peut venir voir Malcalban Maléchek pour besoin d'autres, pour travailler avec lui aussi? Donc, l'un des médias web comme W chez nous, comme Brazabuzz, comme Manuel Alchi qui essaie d'apporter un coup de pouce. Et je vois comment le combat de Rodman Logical aujourd'hui aboutit. Parce que hier, quand on faisait la web écrite sur Internet, on disait qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et aujourd'hui, on est surpris d'avoir comment Internet est envahi. Et on commence aussi à avoir de la gueule. Aujourd'hui, les web de la RDC commencent à nous reposter, comme les rap de Ki, les DRC, grâce au travail que tu as commencé et qui s'est suivi aujourd'hui avec l'explosion de Brazabuzz, Complexe Imeni et autres. Donc merci KissFM TV. Alors sur la question des beatmakers, il y a 2 volets. Un beatmaker qui voudrait savoir comment orienter ses artistes, qui voudrait apprendre de cette masterclass, est bienvenu. Un beatmaker qui voudrait savoir comment exploser en tant que beatmaker voudra vraiment m'excuser que je me rapproche de Stony Killa, de Smith Wiz, de l'eau d'Afrique, pour qu'il leur donne des techniques de beatmaking, parce que je ne suis pas beatmaker à la base. Je ne saurais vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. Voilà. Donc je pense qu'il y a des personnes mieux placées pour édifier des beatmakers sur comment gagner de la visibilité d'un beatmaker. Maintenant, si des beatmakers dans l'ombre souhaiteraient profiter du projet 3 en 1 pour essayer d'avoir de la lumière, c'est possible. Il suffit de nous faire des propositions d'instru
et que nous puissions aller sur la base de cela et nous pourrons travailler avec eux. Jusque-là, nous n'avons pas décidé d'un seul beatmaker avec qui nous travaillerons. Donc tous ceux qui pensent pouvoir nous proposer des instrus, des beats pour que nous travaillions dessus, vraiment, ce travail sera le bienvenu. Voilà, donc c'est possible. Et moi je veux ajouter, parce que Maralba vient de le dire, déjà il y aura beaucoup de sons quand même, il y aura 6 productions quand même. Ça veut dire un beatmaker qui est bouliste, il peut se positionner à la masterclass, il suit et puis derrière, il est derrière Maralba. Ça dit, il propose des choses, il dit bon moi j'ai déjà un son comme ça, et lui, il regarde, il sait que tu étais à la masterclass, potentiellement, il peut se dire, ben, ça vaut le coup, parce que derrière la chanson, quand ça va sortir, on peut même dire, même le beatmaker est venu à la masterclass, il a proposé un son, c'est ce son-là qu'on a pris, et ça fait en plus au fait. Donc c'est quand même quelque chose qu'on n'avait peut-être pas, ou on avait oublié, mais là je me rends compte que la question est très pertinente, et tous les beatmakers, payez vos places, participez. Voilà. Non mais c'est un peu pour ça qu'on a dit que faire une masterclass ne fait pas de toi le plus intelligent. Je ne cesse de répéter, quand l'enseignement sera mutuel, j'apprendrai des gens qui seront là, et comme les gens apprendront de moi. Donc je ne sors pas de là qu'en donnant. Même les professeurs en classe ont appris. Voilà, moi j'ai mon prof en seconde à qui j'ai appris à dire, je lui dis et je le dis. Parce que à chaque fois il dit, je le dis de faire ça, je lui dis de donner ça. À un moment je ne pouvais pas faire ça devant les autres. J'ai appelé le prof, après j'ai dit monsieur, à chaque fois on veut faire quelque chose directement. Avant de prononcer le ou lui, tu essaies de voir si l'accent tu le fais directement ou tu le fais à autrui. Et donc tu le fais à autrui, alors tu emploies lui directement. Je donne à cette Kim. Donc je lui donne. Donc à chaque fois que c'est une action indirecte, tu vois, tu emploies le lui, tu n'emploies pas le. Et c'était la formule simple pour comprendre, faire la différence entre lui et le. Donc c'était un professeur, et depuis, je pense que c'est là où j'ai compris que même un enseignant peut apprendre d'un élève. Tu peux être prof de maths super calé, mais des fois en grammaire ou en... Tu as un problème, c'est possible. Voilà. Je ne sais pas si je parle en conscience de quoi, Daniel est là. Nous sommes faibles de personnes intelligentes. Nous on est comme ça. Soit à Maël et soit à Djoba. Nous on est faibles de personnes intelligentes. J'ai jamais eu, avec lui quand souvent on s'accroche, ah voilà frérot, tout ça c'est vraiment du vite fait. Mais là j'ai eu le temps moi-même de l'écouter. Et chaque fois qu'il parlait, j'écoutais quelqu'un. Et j'ai vraiment l'impression de le découvrir, une personne que je ne connaissais pas avant. Et comme on le dit à tous ces liens tout honneur, frère, je te tire mon chapeau. J'avoue que tu es intelligent. Voilà, tu vois que tu tires le chapeau. Voilà, on te tire notre chapeau. Et on espère que dans cette conférence de presse, tu as montré combien que cette image que certains ont pour toi, c'est une erreur. Que les gens doivent vraiment prendre le temps d'enlever la peau de banane pour bien manger la banane qui est à l'intérieur. Et aujourd'hui, on t'a bien mangé. Et nous espérions que le message sera bien relayé à travers nos médias, parce que nous voulons bien qu'il y ait un maximum des jeunes lors de cette masterclass. Notre objectif, c'est 100 personnes seulement. Et les 100 personnes, ça veut dire c'est pour les 2 jours. Donc les 100 premières personnes qui ont leur place seront là le lendemain. Donc celui qui n'a pas encore son ticket, c'est le moment de se rattraper. Les jours vont très vite. Et cette Kim, je crois que tu vas dire ton mot de la fin. Maralba dit son mot de la fin, et après on va remercier les partenaires pour quelque chose. Alors pour résumer donc ces 3 projets en un, donc la première masterclass se déroule le 18 au 19 au centre culturel russe, aujourd'hui appelé la Maison Russe, qui se trouve à côté du casino, donc dans l'enceinte de l'école Atlas. La participation est à 10 000 francs pour les artistes, 5 000 francs pour le grand public. Et par après, il y aura une production d'une chanson autour du sida. Et ensuite, nous allons clôturer par un grand concert qui se fera au Mémorial Pierre Savenant de Brazza. L'accès, le PAF est à 2500 et 10 000 francs VIP. Et donc d'ici quelques jours, nous allons débuter la communication de ce dit concert. Et c'est le moment pour nous de pouvoir également lancer un appel à tous ces structures ou partenaires qui aimeraient bien mettre leur main à la pâte. Nous sommes toujours ouverts à leurs propositions et
un peu ce qu'ils pensent pouvoir apporter, notamment pour pouvoir permettre à ce que ces projets soient une réussite, sera la bienvenue. Donc je vous remercie d'avoir répondu présent et voilà, donc j'espère que nous allons ensemble travailler main dans la main pour que cela soit une totale réussite. Merci. Pour mon dernier mot, je dirais d'abord merci. Merci infiniment à vous tous qui êtes là. Parce que malgré depuis 10 heures, il pleut et jusqu'à présent, il pleut toujours. Et ce qui justifie certainement l'absence de certains qui n'ont pas pu me rejoindre. Merci à vous qui avez, malgré les intempéries, accepté de répondre présent. Et je voudrais surtout marteler sur l'importance de cette masterclass. Je sais que les gens pensent que c'est une façon de se faire de l'argent. Mais si on essaie de faire la balance, de voir combien Ori Agency et moi auront à dépenser, je pense qu'on verra que face à ce que nos partenaires peuvent nous apporter, c'est vraiment pas encore... l'idée n'est pas de capitaliser sur ça. Voilà, seulement on a voulu alléger un peu les tâches et que ce soit loin d'une façon de faire une arnaque. Voilà, ceux qui pensent comme ça peuvent rester à la maison et ceux qui pensent que c'est important d'apprendre, ne fût-ce que quelque chose de plus, peuvent venir. Ce n'est pas une obligation, il n'y a pas une chicote, mais je conseille quand même aux artistes d'être là, voilà, et accepter de faire une double vie, être artiste et être humain qui apprend. Voilà. Donc ne me jugez pas des chansons. Là, il s'agit pas de Maralba qui vient vous dire Nana Pirité. Il s'agit de Maralba qui vient te dire comment toi aussi tu feras pour dire demain Nana Pirité. Voilà. Donc c'est cette différence qu'il faut faire. Et je voudrais quand même, avant de remercier mes partenaires et mes sponsors, remercier cette structure, le Mavoula, voilà, que depuis un moment je vois qui accompagne toutes les réalisations artistiques. Je suis arrivé ici pour la première fois grâce à la Trace Party. Voilà, la Trace Party qui est un projet que j'ai quand même initié. On va rester dans l'ombre. Et aujourd'hui, je suis revenu encore à Mavoula, ça veut dire que c'est un milieu d'artistes. Ma belle amie Sob artiste, c'est de moi en place à Koé. Toyara Matolo, VP Sanom Amouro, ma place est Koufara. C'est-à-dire qu'un endroit qui accepte d'ouvrir ses portes aux artistes dans cet environnement, dans ce cadre, ce serait bien que nous venions de temps en temps prendre un pot et ça va bien. Donc il y a vraiment motivation, mon roman sous Kazel Fanima Salapé Mambo Awa, na Eurobaclin Bazalati pour nous ouvrir les portes. Voilà, nous les artistes, le milieu artistique, web, presse, et ça va bientôt les gars. Ah, là-bas au moins on soutient l'art, on soutient la musique, parce qu'on se place chaque fois que oui les artistes sont là, mais les structures qui accompagnent, il n'y a pas assez. Surtout que dans la minute, on a la place, vraiment depuis n'importe quoi. Non, le BGA, on va commencer, tu vas demander, mais ah, tu vas te moi, ma maman m'a répondu à ça. Et je tiens à remercier infiniment, voilà, ces deux grands partenaires que nous n'avions à l'époque que pour des événements des artistes qui venaient d'ailleurs, qui depuis un moment ont décidé de mettre des moyens, essayer d'accompagner les talents locaux. Voilà, donc je remercie beaucoup déjà la Bralico, avec qui je travaille depuis 3 ans. Pas parce qu'il y a un manager qui va négocier pour que j'y reste. Voilà. Et merci à la Bralico qui nous accompagne avec la bière Star, la bière qui accompagne la musique Nabarit Mamboka. Voilà, merci à Bralico. Et je remercie infiniment ma maison, la maison mère, où j'ai commencé les grandes choses. La première maison qui a ouvert les portes pour commencer une aventure qui était la tournée du Nord, où on est allé implanter Mobile Money. Voilà, les allées à Maralba, on va finir Mobile Money dans le Nord. Voilà, donc merci à Etienne Congo. Et aujourd'hui, je suis fier de voir cette couleur jaune tout près de moi. Parce que dans le match, vraiment, toi, il m'a fait son carton jaune aux hommes. Il a posé du carton sous on sur le terrain. Donc, ça va bien. Voilà, au Seigneur, moi, il y a au carton jaune, aux Zongi Moto, au plus victoire, aux Zidane, on a un mauvais souvenir. Il y a un Coupe du Monde. À Bétara Moto Boutou, à Ratara MTN. Donc, il y a vie à Ratara Coupe du Monde. Donc, vous allez bien. Voilà, merci beaucoup, MTN Congo. Et merci à vous qui êtes les acteurs principaux, voilà, de l'épanouissement de la musique, les médias.
Voilà, je pense que Koffi Olomide aujourd'hui, il s'est hasardé à narguer les médias en RDC, il en a pris pour son compte et il est passé pour demander pardon. Parce que pour moi, vous êtes les premiers acteurs les plus puissants. Aujourd'hui, tu peux être riche, tu peux avoir tous les moyens du monde, mais quand personne n'aide ton voisin de savoir que tu es cela, alors tu ne seras connu de personne. Ça veut dire que les médias sont le noyau, pour moi, de l'épanouissement de la musique et de l'explosion. Tu peux avoir zéro moyen, mais que tu es une personne qui peut dire à tous les médias de t'accompagner, tu vas exploser en 1 heure du temps. Voilà. Donc merci aux médias qui ont répondu présent. Merci et j'aimerais qu'on continue à accompagner la musique comme cela. Et merci pour tout le travail. Et je remercie Auréa Djansi qui a accepté, voilà, au lieu d'attendre Bouba ou Nino, accepté de mettre toutes les énergies avec toute son équipe pour accompagner Maralba sur son projet. Et merci à Junior de Math qui est un acteur très important aujourd'hui de l'art, qui grâce à lui aujourd'hui, il faut le reconnaître, on voit les comédiens congolais errer, voilà, plaider pour l'art de la musique, de l'art congolais, du stand-up. On voit Canal+, on voit aujourd'hui, nous avons aussi ta place. La première fois j'ai vu Valérie Ndongo, c'est quand Junior de Math m'a invité chez là-bas au Christie Hotel. Et depuis là, j'ai vu que nos comédiens ont commencé à prendre des avions pour aller. Et aujourd'hui, on voit des gros noms qui sortent du Congo. Aujourd'hui, je vois Wayne Farkaya aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est Junior de Math personnellement, mais c'est un acteur puissant. Si aujourd'hui on a parlé des précurseurs de ce mouvement, on n'oubliera jamais de citer Junior de Math. Et donc merci beaucoup à Junior de Math. Voilà. Et je vous appelle nombreux, venez, et je souhaiterais, et aussi le concert du 10, Nanina Sala Shibate, Nanina Shiba vraiment, ceux qui vont avoir 15, vraiment, tu n'as pas visité, vous voyez à 15 Bokota. Ceux qui vont avoir 40, vous voyez à 40. Ceux qui vont avoir Belé, vous voyez Belé. Shibate, voilà, pour voir et comment. Après, il va voir et c'est que. De presse, merci à vous, merci à tous les partenaires. Il a tout dit, hein. Entre-temps, on est chez Mavoula, on va donc baisser les caméras et notre marque Stark a certainement prévu quelque